tous. Alors, je m'appelle Jean-Sébastien et cette année, à 30 ans, j'ai rencontré Jésus. Donc, voici mon témoignage et j'espère que ça va vous inspirer. Alors, pour commencer, moi, j'ai pas eu d'éducation religieuse. Je n'ai pas été baptisé à la naissance puisque ma mère voulait que je choisisse ma religion. Donc, j'ai fait une école publique avec une éducation républicaine. Et ensuite, dans mes études secondaires, j'ai fait un cursus scientifique, une école d'ingénieur. Et j'avais un esprit très cartésien, voilà, qui croyait surtout aux choses matérielles. Je ne crois que ce que je vois, voilà, ce genre de choses. Et donc j'ai commencé à travailler ensuite, et donc à avoir un quotidien, une routine. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti qu'il manquait une pièce dans le puzzle de mon cœur. Je commençais à avoir soif de plus que ce que je vivais au quotidien, bien que j'avais une vie pourtant très remplie, agréable, voilà, pas de soucis. Et, euh, et donc je voulais savoir, même, par exemple en regardant les étoiles, ce genre de choses, je sentais qu'il y avait plus que ce qu'on pouvait voir de nos yeux, de nos propres yeux. Et donc j'ai décidé de tout simplement rechercher des choses spirituelles. Donc j'ai commencé par l'auto-hypnose, en lisant un livre d'auto-hypnose. Et j'ai pu vivre quelques expériences, voilà, des premières expériences, pas énormément de choses, mais des petites expériences. Et j'ai voulu aller plus loin en faisant ce qu'on appelle la sortie hors du corps. Donc, bon, en France, ce genre de choses, on n'en parle pas trop, mais c'est quelque chose qui existe, qui est très reconnu un peu partout. Donc, j'ai voulu faire des sorties du corps. Donc, j'ai acheté un livre et que j'ai lu. Et j'ai mis en pratique pendant une semaine ces techniques de méditation, voilà, des techniques en fait pour sortir de son corps. Donc j'ai commencé à avoir des premières sensations, des vibrations, ce genre de choses en fait qu'on peut ressentir à ce moment-là. Sauf que je ne savais pas qu'à ce moment-là, en fait, quand je faisais ce genre de pratique occulte, en fait, j'ai ouvert une porte au mal et aux démons. Et ce qui s'est passé, c'est que en suivant en suivant la semaine qui a suivi, pendant 2 semaines, en fait, suivant ce que je venais de faire, je n'ai pas pu dormir. Donc, en gros, je me sentais très mal. C'est-à-dire que quand on ne peut pas dormir, bon, je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde, on a vraiment émotionnellement, on ne contrôle plus rien, on se sent mal. Et donc, je me suis dit, bah mince, je veux connaître plus de choses et finalement, ça me rend moins bien. Surtout que cette expérience, ensuite, tous les 6 mois, pendant une semaine, j'avais cet esprit de mort qui revenait sur moi, ce qu'on appelle l'esprit de mort, qui venait sur moi et qui me paralysait, qui me mettait dans un état un peu de dépression. Donc c'était très pénible et j'avais toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qui fait que si par exemple j'entendais des mots difficiles comme le suicide, ce genre de choses, ou que je regardais une série très ténébreuse, en gros, dès que je m'avançais vers les ténèbres, et ben, tout de suite, je sentais que l'esprit de mort revenait sur moi. Donc j'étais obligé de me protéger. Ensuite, donc en gros, tous les 6 mois, pendant une semaine, j'avais cette sensation, mais pendant plusieurs années, ça a duré. Et donc, j'ai réussi à contrôler ça, hein, plus ou moins, avec des techniques de relaxation. Et donc, je savais que ça allait passer. Donc, en gros, dès que je sentais cette sensation commencer, cet esprit de mort arriver sur moi, je me disais, bon, bah, dans une semaine, ça sera terminé. Donc voilà, mais j'avais toujours cette épée de Damoclès. Et surtout, ça n'avait pas résolu mon problème initial, c'est que j'avais toujours soif de plus. Donc j'avais toujours besoin de savoir ce qu'il y avait dans ce qu'on ne voyait pas. Alors il faut savoir que Jésus, le nom de Jésus, a toujours résonné chez moi. En fait, ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois que je voyais le nom de Jésus, parce qu'on voit souvent Jésus t'aime, ou des affiches de Jésus, ou dans les églises, on voit des tableaux de Jésus. Et ben, quand je voyais tout ça, ça résonnait parce qu'en fait, c'était le Saint-Esprit qui venait frapper à ma porte. Même si je ne comprenais pas à l'époque, je n'ouvrais pas la porte, malheureusement. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant le confinement, le premier confinement, donc en mars 2020, j'ai encore entendu le nom de Jésus et puis je me suis dit, bah, cette fois, je vais m'intéresser vraiment puisque ça résonne et à un moment donné, il faut que je sache ce qui se cache derrière. Et donc, j'ai acheté 2 livres, le Nouveau Testament, ainsi qu'un livre qui s'appelle Jésus, sa vie, sa passion, son triomphe, qui est en fait qui reprend les 4 évangiles et qui refait l'histoire de Jésus de sa naissance à sa résurrection. Et donc j'ai lu tout d'abord ce livre. J'ai tout de suite été touché en fait.
C'est-à-dire que le Saint-Esprit me touchait à travers, parce que dans ce livre, ils reprennent vraiment des parties entières de l'Évangile. Donc en fait, c'était carrément la parole de Dieu que je lisais. Et à ce moment-là, je sentais que j'étais touché d'une manière puissante par le Saint-Esprit. Ça résonnait en moi, je comprenais, je disais, ah, mais c'est tout ce que je voulais lire en fait. Ça y est, enfin, c'est ce que je voulais entendre, c'est ce que je voulais comprendre. Et il s'est passé des choses assez surprenantes, c'est que typiquement, pendant la Passion du Christ, que ce soit dans le livre ou dans le film La Passion du Christ que j'ai regardé simultanément, j'ai ressenti des choses incroyables. J'ai même été énormément ému juste en lisant le livre, alors que j'avais jamais été ému comme ça devant un livre. Bien que j'avais déjà lu des livres tristes, mais là, c'était même pas triste en fait, c'était beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que La Passion du Christ, quand je l'ai lu et même quand je l'ai vu dans le film, j'ai vraiment senti, je me suis dit, mais Jésus a fait ça pour moi, quoi. Il a fait ça pour moi et aussi pour tout le monde. Mais c'est-à-dire que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça pour moi et je ne m'en rends pas compte en fait. Je n'avais pas pris conscience. Donc quand j'ai pris conscience, je me suis dit, mais en fait, c'était une révélation. C'est-à-dire que j'ai eu la révélation à ce moment-là. Et je me suis dit, mais il a fait ça pour moi. Et donc, déjà, je l'aime, je l'ai aimé tout de suite à ce moment-là. J'ai eu la conviction de péché, c'est-à-dire que j'avais envie de me repentir de mes péchés. Pour moi, le mot péché, auparavant, c'était vraiment un mot religieux, un mot à l'ancienne, quoi. Et en fait, à ce moment-là, j'ai compris que péché, ça voulait simplement dire qu'on avait manqué la cible, qu'on n'avait pas fait ce qu'il fallait faire pour se mettre en accord avec Dieu. Et donc, je me suis repenti de mes péchés à ce moment-là. Et donc, j'ai eu la conviction de péché, en fait. Et voilà, donc à ce moment-là, donc j'avais lu ce livre, regardé ce film, été touché puissamment par Jésus et par le Saint-Esprit. Et maintenant, je voulais que Jésus rentre dans ma vie, puisqu'il était quand même mort à la croix pour moi. Donc je me suis dit, maintenant, comment je fais? Alors je suis allé sur Internet et je suis tombé sur une chaîne YouTube qui s'appelle The Last Reformation, qui est un groupe voilà, de chrétiens qui font des vidéos assez connus. Et sur leur site Internet, ils ont une carte qui permet de trouver les chrétiens qui sont passés par eux, on va dire. Et donc, j'ai rencontré comme ça un chrétien qui s'appelle Nicolas, que je remercie, et qui a accepté de me baptiser. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a dit, je te baptiserai dans 2 semaines. En attendant, demande à Dieu de se révéler à toi. C'est ce que j'ai fait. Et en fait, en demandant à Dieu dans les prières, puisque je ne savais pas prier, je ne savais rien faire, en fait, je ne connaissais rien. Donc au début, je me disais, j'ai l'impression de parler tout seul. Sauf que ce que je demandais, ça se réalisait vraiment. C'est-à-dire des choses incroyables. Par exemple, je demande à Dieu de se révéler à moi. Je rentre chez moi, il y a une croix en bois posée sur le trottoir devant chez moi, ce qui est impossible. C'est-à-dire qu'en fait, c'est possible puisque c'est arrivé, mais c'était quelque chose de surnaturel. Et c'est arrivé plusieurs fois, des choses comme ça, pas mal de choses comme ça. Donc en fait, quand il m'a baptisé, j'ai vraiment vécu la nouvelle naissance, c'est-à-dire que je suis mort, mon âme, mon esprit est mort et je suis rené, voilà, je suis nouvellement né, on va dire, en Jésus. Donc mon esprit était greffé sur Jésus, je l'ai vraiment ressenti comme ça. C'était la nouvelle naissance, puisque auparavant, Dieu pour moi c'était quelque chose d'un concept et que c'est devenu une réalité. J'ai senti que j'étais réconcilié avec Dieu, qu'il est rentré dans ma vie. Et donc en fait, tout simplement, les paroles de Jésus ont résonné en moi, puisque comme le dit Jésus, il est le chemin, la vérité, la vie, et j'ai senti en le suivant que j'avais trouvé le chemin et que je n'avais plus soif. Et je n'ai plus besoin maintenant d'aller chercher à droite, à gauche. J'ai trouvé en fait le chemin. Donc ça, c'est ce que m'a apporté Jésus. Il m'a permis de passer de la mort à la vie spirituellement. J'ai vraiment senti ça comme ça. Et alors, il y a eu des conséquences en fait sur ma vie après, puisque ce baptême, c'était en juin 2020. Et donc, je suis baptisé depuis peu de temps, en fait, depuis 6 mois à peu près. Donc, en fait, ce que ça m'a apporté, tout d'abord, bon, bah, maintenant, je vis dans la paix du Christ. Alors, ça peut être un peu c'est pas forcément précis comme terme, mais la paix du Christ, c'est-à-dire que s'il y a des moments où je me sens mal, où je vais pas bien, ce genre de choses, j'ai juste à prier, à remettre à Jésus, à écouter des louanges en chantant. En fait, remettre à Jésus mes problèmes et il s'en charge. Et vraiment, on sent que le fardeau, on lui transmet le fardeau et c'est lui qui le prend comme il nous a pris nos péchés à la croix. Et c'est vraiment ça que j'ai ressenti et que je ressens au quotidien maintenant. C'est-à-dire que maintenant, je vis au quotidien avec Jésus, il est toujours avec moi quand je prie, quand j'ai besoin de lui. Et donc, typiquement, tous les problèmes que j'avais de dépression, d'esprit de mort ont quitté ma vie, puisque maintenant je suis protégé par le sang de l'agneau, toutes les forces sataniques en fait ne peuvent plus m'atteindre grâce à ça. Et donc, bah, je l'ai vraiment vécu, puisque maintenant ça fait voilà, plus d'1 an, j'ai plus rien en fait, j'ai plus rien eu. Et, euh, et donc oui, j'ai vécu aussi plusieurs expériences surnaturelles depuis, depuis que je suis baptisé.
Donc typiquement, la plus impressionnante que j'ai vécue, c'était un jour où j'étais en voiture. J'écoutais des louanges, donc c'était au mois d'août. J'écoutais des louanges chrétiennes de Jésus, voilà, sur Jésus. Et c'était sur le périphérique. Et à ce moment-là, j'ai commencé à parler en langue. Donc le parler en langue, c'est marqué dans la Bible, en fait, c'est quelque chose de connu. Et j'ai commencé à parler en langue d'une manière, on va dire, contrôlée. Et ensuite, j'ai senti que c'était plus moi qui le faisais. Le Saint-Esprit, en fait, qui faisait jaillir des fleuves d'eau vivant en moi, comme c'est indiqué dans la Bible. Et vraiment, ça sortait tout seul, je ne contrôlais plus rien. Et même, j'ai trouvé ça bizarre, je ne comprenais pas, je ne pouvais plus arrêter le flux des paroles qui sortaient de ma bouche, qui ne voulaient rien dire. Hein. Le parler en langue, ça ne veut rien dire. Et à ce moment-là, j'ai vu une banderole immense sur un pont avec écrit « Jésus t'aime, Jean ». Donc, je m'appelle Jean-Sébastien. Donc là, voilà. Et instantanément, j'ai senti une paralysie. C'est-à-dire que je me suis dit, mince, je vais avoir un accident. Bon, heureusement, le Seigneur était là, hein, puisqu'il était en train justement de me montrer sa présence. Donc j'ai pu me garer sur la bande d'arrêt d'urgence. Et alors là, à partir de là, j'étais paralysé. Je ne pouvais plus bouger, ça ne m'est jamais arrivé. Pendant 5 minutes, sans bouger, impossible de bouger. Alors j'ai essayé d'appeler André, qui ne captait pas malheureusement, donc j'étais un peu... là, je ne savais pas trop comment réagir. Donc une fois que cet événement s'est passé, donc je me suis garé, j'étais vraiment dans une joie immense, intense, et j'avais envie d'en parler à tout le monde, vraiment de diffuser énormément ce message, et ce qui venait de m'arriver. Donc je suis arrivé chez mon ami, justement, parce que j'allais chez un ami, et donc il a été très étonné, il a été touché en même temps parce que je lui disais, parce que j'étais entièrement sincère, je venais juste de vivre cette expérience, c'était très fort. Voilà, donc j'ai vécu d'autres choses, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et sinon, ce que ça m'a apporté beaucoup aussi, c'est que ça m'a permis de rencontrer beaucoup de chrétiens, par Nicolas, ensuite par André, maintenant, puisqu'André est pasteur, donc il crée des événements, ce genre de choses, et donc grâce à lui aussi, je peux rencontrer d'autres chrétiens. Et c'est vrai que quand nous sommes tous réunis ensemble, entre chrétiens, je sens le Saint-Esprit qui vient au milieu de nous d'une manière très puissante. C'est pas quelque chose de matériel qu'on peut expliquer, c'est pas scientifiquement prouvable, mais vraiment il est là, on sent sa présence. Et en fait, on a envie de chanter, on a une joie, une énergie. C'est le feu du Saint-Esprit qui vient parmi nous. Et voilà. Et donc typiquement, un autre miracle, quand même, juste pour rentrer, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais par exemple, samedi dernier, on a aidé des gens qui avaient besoin d'aide, et en groupe, on était une trentaine. Et à ce moment-là, par exemple, j'ai vu un miracle devant moi, une personne qui ne pouvait plus marcher, et ben en fait, qui avait un problème au pied, qui a été guéri instantanément, qui s'est mis à sauter, à courir, qui a pleuré, qui a été touché par le Saint-Esprit, parce qu'en fait, il s'est dit, c'est pas possible ce qui m'arrive. Et donc, en fait, le plus beau, c'est même pas la guérison physique, c'est vraiment la guérison psychologique et spirituelle. C'est-à-dire que la personne a été touchée par le Saint-Esprit, et là, maintenant, il a accepté Jésus d'ailleurs ce jour-là. Donc, pour clôturer, mes frères et sœurs, moi, je vous encourage à demander à Dieu de se révéler à vous, puisque si vous lui demandez vraiment avec foi et avec ferveur, il se révélera à vous toujours, parce qu'en fait, c'est comme si votre enfant frappait à votre porte et que tout le monde lui ouvrira la porte. Et bien là, Dieu, il fera la même chose. Si vous frappez, il ouvrira la porte avec joie. Et même, en fait, il attend que ça. Il attend que ça, puisqu'il a tellement d'amour à donner à chaque enfant qu'il suffit juste de l'accepter. Et après, tout devient merveilleux. En fait. Ça change la vie, quoi. Voilà.